générations. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Hein. Les vieilles générations, ils se raccrochent beaucoup à la religion parce que souvent, il y en a beaucoup qu'on peut. Et en quelques années, là, ça va être le trou. Vu comment c'est expliqué l'affaire, hein, il faut aller chez Saint-Pierre qui va choisir bon ou pas bon. Hein. C'est un grand truc, ça. C'est pour ça que je peux pas suivre, moi, les enseignements religieux comme ça me paraît tellement mauvais, ça. Hein. Mais cette communauté religieuse fonctionne avec ça. Et je veux bien accepter que les gens se satisfont de ça. Moi, j'arrête pas de dire que l'enfer et le paradis, c'est là, maintenant, ici, comme la vie éternelle. Moi, je crois à la vie éternelle, dans la présence. Quand tu t'immobilises dans la présence, à l'endroit où il n'y a pas de passé, où il n'y a pas de futur, cet instant-là est éternel. Tu peux passer ton temps dans l'éternité si tu veux. Oui, il y a une grande partie de ma culture spirituelle rejoint la religion. J'ai pas besoin de manger du sang et du corps de Christ tous les dimanches, c'est pas mon truc. Je pense que ça ne le sera jamais, ça l'a jamais été. Et pour moi, c'est plutôt barbare. J'aime le Christ en tant qu'homme, debout, vivant. Je l'aime dans ses actions. Je le respecte. Pour moi, c'est un guide, c'est un frère. Hein, qui a voulu éclairer ses pères. Je crois que c'était un rabbin à l'origine. Et puis il a été voir les autres rabbins. Il dit, oh, faut se calmer un peu là. Arrêtez de martyriser ces pauvres gens là. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Hein. Hein, votre ni pardon ni oubli, là, si on va dans cette voie-là, ça va finir en boucherie. Hein. Mais tu me dis, quoi tu te mêles, toi? Ben, je me mêle que je suis connecté à quelque chose de plus grand qu'apparemment vous n'avez pas. En haut, vous êtes connecté en bas. Hein. Ni pardon ni oubli, ça veut dire maintenir le passé vivant. C'est ça que ça veut dire. Rien d'autre. Absence de la présence, et encore moins. Tu enlèves ça, tout d'un coup, tu redeviens dans le présent. Et le présent, c'est là où se trouve la vie. Pas dans le passé. Et Jésus, il a dit non, pas ni pardon ni oubli. Il a dit aimez-vous les uns les autres. Wow, c'est beau ça. Et j'aime bien l'humour à Dieu donné qui a rajouté par-dessus. Aimez-vous les uns les autres, et si possible en même temps. Bon, c'est de l'humour, mais ça a du sens. Alors ce matin, oui, je vais aller à la messe. Comme d'habitude, je vais écouter un peu comme d'habitude. On y va quand même de temps en temps avec Michel, pas 5-10 fois par an. Je vais voir un petit peu comment se comporte la communauté chrétienne du coin, doucement, s'approcher. Et puis voir si je peux y prendre ma place, notre place, ou pas. Je verrai bien si... Mais j'ai envie. J'ai été élevé quand même par les prêtres. J'étais enfant de cœur, je ne sais combien d'années. J'ai été baptisé 2 fois. Eh oh. Hein? Ah, comment ça c'est possible? Ben oui, c'est possible. D'après, ça m'est arrivé. Ben oui. Quand on est... À l'époque, quand j'étais bébé, quand je suis né, quoi. Je suis né en face de la cathédrale de Tours, mais juste en face. Hein. Il y avait la maternité. Elle existe aujourd'hui, mais elle a été reculée dans les bâtiments modernes. Et encore, je ne sais même plus si c'est une maternité. Je crois que c'est un hôpital. Je sais plus. Ah ben, j'en sais rien. Mais avant, c'était en bois, une maison en bois, enfin, comme ça se faisait à l'époque. Hein. Et puis, systématiquement, quand les bébés avaient des petits problèmes, il y avait toujours un curé de service dans les couloirs. Quand les bébés naissaient, dès qu'il y en avait un qui commençait à caler un peu, et moi, je suis né avec une crise d'asthme. J'étais asthmatique. C'est comme la carpe, là. Oh là, celui-là, il faut le... Ad nominem baptismum, strictissum. Et pouf, j'ai été baptisé. Enregistré. Le baptême, mais il faut quand même... qui s'appelle comment? Des dingues, puis c'est inscrit dans les bouquins du curé de l'époque, là-bas. Puis vu que ma vie d'enfance a été chambardée à des niveaux incroyables, a fait que ça s'est perdu, ça. Et j'ai continué quand même le cycle religieux. Quand je suis arrivé pour la communion solennelle,
je sais plus quel âge, j'étais à 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. Le curé était bien embêté, le curé Pomereau, il s'appelait. Mais moi, je n'ai pas son certificat de baptême, je ne peux pas faire la communion sans. Oui, pas de problème. On va te baptiser en même temps que la communion. On va te baptiser avec les communions, puis après tu vas faire ta communion, même jour, même endroit, même lieu. Donc j'ai eu la communion, puis j'ai été baptisé et j'ai eu la communion tout de suite après. Avec mes copains, mes copines. C'est beau, tous habillés en blanc avec notre robe. Ouais. C'était un grand moment, ça. Quand tu es enfant à la campagne, les communions. Wow. On avait préparé ça pendant quoi 2 mois peut-être à l'avance, chez Madame de Bouville. Là. On habitait au milieu des grands bourgeois, nous. Des gens plutôt sympathiques. Dans son château de Panchien, là-bas, on allait là-bas, on faisait des guirlandes, on préparait quoi, les fêtes, les retraites aussi, les retraites de communion privée, une semaine dans le parc de Panchien. C'est vrai que le curé Pomereau, c'est pas pédophile. Non, par contre, c'est physique le gars, quand il allait au football et tout, attention, il fallait lever les jambes. Il tapait dur. Même au foyer, le directeur du foyer où j'étais, Père Yves Le Moulinier, il s'appelait un Oblat. C'était un brave homme. Peut être un peu sévère parfois, mais ça va. Il a quand même beaucoup protégé l'enfoiré qui m'a violé. André Le Morellec. Ouais. Il était Oblat lui aussi, de Marcaille, la paroisse de Marcaille, en Dordogne. Enfin. Ça en fait du patrimoine commun quand tu rentres dans une communauté chrétienne comme celle-ci. J'ai pas perdu ce patrimoine. Pour moi, je vois pas pourquoi, quelque part, j'aurais dû le jeter. Non, moi je suis pas chrétien, je m'en vais. Ça veut rien dire. Ouais, il y a des choses qui veulent rien dire. Il n'y a pas de problème. Mais la communauté dans laquelle on a été élevé, les valeurs morales étaient les mêmes pour nous tous. Ouais, les mêmes valeurs morales. Après, l'histoire de la vie éternelle, la vie après la mort, je partage ça quand même. Alors évidemment, j'ai pas la même vision que. On va pas repartir avec mon corps quand je suis mort. Autrement, c'est de la réincarnation. On est chez les Asiatiques. Donc quand t'es mort, t'es mort. Hein. Désolé, on peut ouvrir la boîte après que tu sois enterré, il n'y a plus personne. Bon, il y en a qui pensent qu'ils vont devenir sous la forme d'ange, ceci, cela. Ils ont une sorte de forme, ils ont besoin de mettre une image, etc. Moi, je pense que la présence, instant, là, vous comprenez, ce temps-là, il est éternel. Hein. Se positionner dans la présence, c'est rejoindre cette éternité. Il n'y a pas ton corps. Qu'est-ce qu'il me fait le moustique? C'est sans ton corps. Il n'y a pas besoin de ton corps pour tout ça. Mais évidemment, s'il n'y a pas ton corps, il n'y a pas tous les soucis qui vont avec, et encore moins les pensées qui les accompagnent. Hein, imaginez bien. Vous êtes un être, vous n'avez plus de corps physique. Vous n'avez pas vos pensées qui vont vous soucier pour vous bouffer, dormir, machin, se protéger. Ça n'existe plus tout ça. Donc la pensée est morte aussi. Qu'est-ce qui reste? La vibration. Et comment on fonctionne dans le vivant? On marque en vibration. Le vivant, c'est une vibration, une onde, si tu préfères. C'est une sorte de grande musique. Hein, l'arbre à côté de moi est en train de vibrer. Là. Je m'en approche, je ressens plus ou moins, on est plus ou moins sensible à tout ça. Mais tout vibre. Hein, le ciel, la route, tout. C'est éternel, ça. Et savoir quelque part que être se positionne là, ça me rend joyeux. Ça me rend gai, ça me rend heureux. Et je sais qu'à cet espace-là, il n'y a pas de paradis ni enfer. Hein, ça n'a pas de sens. Hein. Mais j'enrichis, par l'expérience qui fut la mienne, le vibratoire collectif de l'espèce humaine, qui à son tour va continuer à chanter par d'autres, toutes ces formes d'expression, où il y a de fortes chances que dans une certaine forme d'expression, il y a un peu de moi, de ma vibration. Et pourquoi pas ma vibration entière? Peut-être, si on veut le sentir. En tout cas, il est interdit de le croire. C'est ma vision, c'est une vision qui est généreuse, charmante, et
qui t'amène à te dire que ça, quand tu vas mourir, il n'y a pas de Saint-Pierre, machin, truc bidule. Ni de paradis, ni d'enfer, c'est fini ça. Paradis, l'enfer, c'est là, maintenant. Et l'Église a su nous éloigner de ça, des vraies questions. Hein, pour nous dire, ta vie est une vie de merde aujourd'hui, mais bon, si tu te comportes bien, tu verras après, ça va être super. Non, 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 non. Notre vie, elle est là. Si on doit, quelque part, la rendre paradisiaque ou infernale, ça va être là. Et la façon de pouvoir agir dans le temps, dans la vie, c'est d'être dans le temps présent. Juste dans la présence. La particularité de la présence, c'est que, justement, elle est éternelle. C'est ce mouvement-là qui, pour moi, est ma direction religieuse, si je veux, pas religieuse, spirituelle. Voilà. Or, ce temps, tu n'as aucune force. Comment est-ce que je peux faire quelque chose demain? Ça n'existe pas demain. Hier non plus, ça n'existe pas. Hier, je ne peux pas aller dans hier, bricoler quelque chose, et puis non. Donc si je commence à prendre des choix de vie par rapport à ce genre de choses, ben, je ne peux rien faire. Je subis, j'ai pas de pouvoir. Mais si par contre je reste dans l'immobilier, je rentre bien dans la présence, tout d'un coup j'ai les pouvoirs de quoi? De l'humain, de l'humanité, qui sont géants. L'humanité, c'est un être à 10 milliards de faces. C'est à ça que tu as accès. Tu te rends compte un peu? Waouh! C'est autre chose que les ordinateurs, hein, autrement plus puissants. Hein. Et c'est instantané et c'est accessible à tous. Il y a tout. Et là, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de gros, de riche, de pauvre. Il y a l'harmonie, là. La vie. Ce que j'appelle la vivante vie. Et je la trouve tout à fait compatible avec une religion. Cette religion qui m'a construit dans ma manière d'aborder le monde. Hein, une religion qui pouvait encore parler de bien commun. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de bien commun, tout est privé. Alors évidemment, le vivre ensemble dans le bien privé, imagine bien à quoi ça ressemble. Hein. Ça ressemble à une dictature, à de l'esclavage. Donc on ne peut plus regarder comme ça. Donc, il faut même arrêter de parler de bien commun. C'est encore une manière de se fourvoyer. Parler de la présence. Ça, c'est commun. Il n'y a pas plus commun que la présence. C'est commun à tout ce qui vit. Tout. De petits papillons, la libellule, la larve, du moustique, méchant moustique. À l'éléphant, le grand éléphant, avec les... C'est commun à tout ça. À l'arbre. Là, ici, à côté de moi, le petit arbre. Hein, celui qui est derrière, à la forêt. C'est ça l'instant présent. Tout est là. Tout. C'est cette union vibratoire du tout qui se trouve dans cet instant. C'est ça l'éternité. T'es pas après. L'éternité, c'est toujours. L'éternité, ça commence pas quelque part. Ça veut rien dire. Ça commence à partir d'où l'éternité? Donc ça veut dire que ça s'arrête où? Ça veut rien dire. L'éternité, c'est toujours. Tout le temps. Partout. C'est ça. Alors dans la religion, effectivement, il y a des aspects qui sont sombres. Surtout dans la religion chrétienne, elle a quand même une grande partie de sa philosophie est de tout faire pour garder le diable dans sa boîte, en gros. Elle se comporte comme ça. Alors effectivement, quand il n'y a plus personne dans les églises, l'autre il est sorti, et puis vite fait, hein, il n'y a plus personne qui le retient. C'est la fragilité de cette religion. Et ça révèle son mensonge en même temps. Mais en même temps, c'est son chemin, c'est sa force. Et c'est pas parce que ma spiritualité est différente que je ne vais pas me reconnaître dans le chemin de cette religion, qui est culturellement la mienne. Oui, ça peut paraître contradictoire, mais dans la contradiction, c'est aussi la vie. Alors, je vois cette religion qui aujourd'hui est en train de choisir un chemin neuf, nouveau,
dirigé par un nouveau pasteur qui est le pape Léon XIV, hein, le frère Léon XIV. J'ai envie de me rapprocher à nouveau de cette communauté, hein, qui est quand même la mienne, que le veuille ou non, et voir si ça nous mène quelque part. Voilà. C'est ça, c'est ce que je voulais dire, la bonne nouvelle. Donc là, je discute, mais il va falloir que je rentre. J'ai quand même une bonne demi-heure de route pour revenir. Hein. Puis après, me préparer, puis après, on va aller... Hein. Mon Dieu, que j'aimais bien la messe le dimanche matin, hein, quand j'étais gosse au foyer. J'étais enfant de cœur, moi, donc partais tôt. L'église, elle était à 5 km à pied, à peu près. Donc il fallait 1 heure pour aller, même pas, on allait tous. Mais quand tu étais enfant de cœur, c'est le curé, on allait directement avec lui. Il avait une grande voiture, une forte tenue, je me rappelle. Break. On arrivait à monter à 10 ou 12 là-dedans. Et puis il nous amenait à l'église. Moi j'aimais bien, il y avait des beaux dimanches matins à l'église. Préparé, on mettait un peu d'encens. Moi j'aimais bien grignoter un peu les hosties, j'adorais ça. J'aime toujours d'ailleurs. Donc, puis il était cool pour ça le curé, il me permettait de bouffer les hosties. Il faut en laisser un peu là. Et oh, on ne pas tout manger là. Après, on faisait péter les cloches. Puis une fois que c'était lancé, il ne faut pas lâcher la corde. Hein. Puis il y a eu l'électricité qui arrivait. Ils ont électrifié le système. On avait 5 touches, je crois. 5 touches, comme un piano. Puis tu appuyais sur la touche. Ça lançait un petit moteur qui, boum, qui tirait la corde. Hein. Donc, bon, ça jouait pas aussi vite qu'un piano, mais le curé nous permettait aussi de faire joujou avec ça. On avait que le glas. Le glas, lui, il était toujours manuel. Le glas, une sorte de cloche qui sonne, comment je dirais, plat. Clang, quelque chose comme ça, c'est pas bon, non, c'est clang, le glas. C'est la cloche pour les morts. Hein. Puis après, on lui passait son costume, nous on était en aube. Voilà. Moi, je m'occupais souvent de l'encensoir, j'aimais bien. Surtout quand il y avait les enterrements, parce que des fois, l'été, ouf, aïe. On a eu des cadavres, bon, la conservation n'était pas terrible. Hein. Mais tout ça, c'est ça, la vie d'enfant de cœur. Bah oui. C'était ça, ma vie communautaire religieuse de mon enfance. Et cet aspect-là, en fin de compte, moi, jamais été désagréable, jamais. Non. Ça a structuré notre vie, au même titre que le collège, que le lycée, des apprentis pour les potes, il y en a beaucoup qui n'allaient pas à l'école, ils étaient apprentis. Ça a structuré nos vies, quoi. Je suis marié à l'église, j'y tenais, même si la mère de mes enfants à l'époque était. Mais elle l'a fait quand même, elle a accepté. Donc il a fallu qu'elle fasse le stage. Ça tombait bien, le curé habitait la maison juste derrière la nôtre. On a recreusé un mur quasiment, on pouvait aller pendant 1 semaine ou 10 jours, on y allait tous les jours faire la préparation. Et je crois qu'elle a aimé ça. Je suis pas sûr qu'elle est devenue chrétienne, je crois pas, parce qu'elle était vraiment anti-curé. La bonne formation comme à l'époque, ça se faisait chez les gamins. Il fallait être contre le curé. Bon, ils ne connaissaient pas grand-chose, mais bon, c'était comme ça, quoi. Par contre, elle n'a jamais voulu que je me la dise, mes enfants. Oh bah non, oh, oui, ils auront bien le temps quand ils seront grands. Ah ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je voulais qu'ils soient baptisés, elle n'a pas voulu. Mais je ne suis pas battu pour ça. J'étais tout seul à y croire. Je me suis laissé passer. Je n'ai pas de regrets. C'est comme ça, quoi. On a vécu ce moment charnière. Et là, aujourd'hui, je sais pas, est-ce que c'est parce que je sens ma fin prochaine? Ma fin, c'est la dernière partie de ma vie. J'espère bien vivre encore une vingtaine d'années, quoi. Et que je vais me préparer peut-être pour être plus proche des miens, ceux qui ont mon âge, et que par le biais peut-être du lien religieux, on aura peut-être mieux à se rencontrer que par les biens de quels autres liens autrement. Hein. Le sport, bon, 70 ans, laisse tomber. Bon. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Ceux qui vont à la messe, bonne messe. Hein. Et puis, à lundi. Ciao, bonsoir. Merci.
petit tour. Ah, je l'avais perdu. Bye bye.